Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo dans laquelle on va parler de l'avant-match Real Madrid RB Leipzig, Ligue des Champions les frérots, deuxième journée. Le Real Madrid va recevoir au Bernabéu le RB Leipzig. On aura pour mission de faire regretter Nkunku de n'avoir pas signé. Bref, pour être plus sérieux les frérots, dans cette vidéo on va parler de l'enjeu du match, mes attentes, l'état de forme des deux équipes. Oui, ça c'est du nouveau, je voulais ajouter un peu de piment pour vous donner un avant-match complet et après on va voir mon 11, le 11 qui pour moi peut battre cette équipe du RB Leipzig. Et pour terminer la vidéo, comme d'habitude, mon prono. Abonnez-vous, activez la cloche et restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. On est parti. Le Real Madrid va recevoir ce mercredi à 21 h le RB Leipzig pour son deuxième match en Ligue des Champions. Pour rappel, on a remporté notre premier match face au Celtic et le RB Leipzig a fait le contraire à domicile face au Shakhtar Donetsk, ce qui est pour nous avantageux malgré le Shakhtar n'est pas une équipe à sous-estimer. Mais l'objectif du Real Madrid est de finir premier de ce groupe, ce qui est réalisable. On commence avec l'enjeu du match. Le Real Madrid va chercher une seconde victoire sans Benzema, sans Militao. On doit remporter ce match parce qu'on a débuté la saison avec des victoires, que des victoires. On est actuellement à 5 victoires en Liga, une seule en Ligue des Champions. Une deuxième victoire, c'est l'objectif, car durant toute la saison, il peut y avoir des hauts et des bas, mais aussitôt en Ligue des Champions, si le Real ne gagne pas ce match, pour moi, le passé sera négligé. Les réactions ne seront pas parfaites. Pour rappel, on a le club rival qui est sur une bonne lancée aussi. Maintenant, on attend pour voir ce que ça va donner leur deuxième match face au Bayern Munich. Après, le RB Leipzig de leur côté vont chercher une victoire, la première en Ligue des Champions. On doit éviter que ça soit réaliste. Pour mes attentes, déjà une victoire, c'est la plus importante. Ce serait au Bernabéu. On doit déçu personne, comme je l'ai dit en début de vidéo. Après une bonne prestation, on a des joueurs pour le faire. Ancelotti a fait tourner dans le dernier match, un match qui n'avait pas mal de choses à juger. Beaucoup de joueurs ont profité du premier mi-temps pour prendre du repos et ils ont tout basculé dès la seconde période. Une victoire qui a fait plaisir. Malgré Eden Hazard était invisible, il n'a rien donné. Je pense qu'Ancelotti va repenser les choses pour voir qui mettre à la place de Benzema. Déjà, je reviens sur ma parole. Vaut mieux mettre Rodrigo qui a donné une bonne prestation avec Vinicius que de mettre Hazard qui est un joueur qui ne va pas aller chercher le ballon pour aller dans le profondeur, qui n'est jamais présent. Pourtant, Vinicius aura besoin d'un joueur de ce type, un joueur qui pourra faire le travail de Benzema, un joueur rapide. Je souhaite que Rodrigo aura sa chance en Ligue des Champions avec l'absence de Karim Benzema. C'est cette équipe du Real Madrid qui fait peur avec le mode rouleau compresseur, qui a un état de forme normal avec que des victoires. Je pense que Rodrigo, il a sa place dans l'équipe. De l'autre côté, on a le RB Leipzig qui a mis un pied dans la crise et changé d'entraîneur après avoir été humilié à domicile par le Shakhtar. Domenico Tedesco n'a pas résisté, il a été remplacé par Marco Rose, un entraîneur que je ne connais pas vraiment. Alors changement d'entraîneur, c'est peut-être changement de système, on ne sait pas à quoi s'attendre. Maintenant, qui doit jouer ce match? Rodrigo, le joueur, il est très technique, il a des capacités pour aller dans le profondeur et marquer. C'est un joueur qui peut former un duo incroyable avec Vinicius durant l'absence de Karim Benzema. À la place d'Ancelotti, je lui ferai jouer en tant que faux numéro 9 pour voir ce qu'il pourrait apporter dans le secteur offensif quand il y a Vinicius et Valverde. Honnêtement, moi, je n'ai plus confiance en Eden Hazard. Quel 11 doit aligner Ancelotti vu le dernier 11 qu'il a aligné avec Courtois au but, dans la charnière centrale Rudiger à la barre, en latéral Vasquez, Mendy et dans le milieu de terrain on retrouve Ceballos, Kroos, Valverde. Dans le secteur offensif, Vinicius, Hazard, Rodrigo. Déjà, j'ai pas grand chose à reprocher. Il a fait tourner. Les joueurs qui étaient pour moi flop, c'est Mendy et Eden Hazard. Mendy qui sera toujours dans cette défense du Real Madrid. Quand même, on aura de grands changements pour faire jouer l'équipe qui est vraiment le 11 pour cette Ligue des Champions. Après, pour moi, Eden Hazard n'a vraiment pas sa place dans le prochain match. Je ne sais pas si à l'avenir, mais dans ce match-là qui va y arriver avec RB Leipzig, Eden Hazard n'a pas sa place. On va être plus réaliste. Dans le but, je mets Thibaut Courtois. Dans la charnière centrale, à la barre, Rudiger. En latéral, je mets Carvajal, Mendy. Parce que Mendy, vous connaissez, malgré il est flop par froid, il sera toujours dans cette défense du Real Madrid. Dans le milieu de terrain, on retrouve Kroos, Tchouaméni, Modric
Modric, le milieu du masterclass. Et dans le secteur offensif, je mets Valverde, Vinicius et Rodrigo en tant que faux numéro 9. C'est mon 11. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, à donner le vote dans les commentaires. Dis-moi ce que vous pensez pour Rodrigo en faux numéro 9. Moi, ça me fera grave plaisir de lui voir jouer en tant que faux numéro 9 accompagné de Valverde, Vinicius. Pour mon prono, je vois le match terminé 2-1 victoire Real Madrid parce qu'avec ce 11, je pense que le Real Madrid va gagner les frérots et c'est une obligation. Le Real Madrid doit gagner ce match parce qu'on aura en face Nkunku ou encore Timo Werner. Tout simplement les frérots, je pense que le match sera très serré, mais pour cela, c'est une obligation. Le Real Madrid va gagner ce match. C'est mon prono. N'hésitez pas à donner le vote dans les commentaires. Les amis, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.